Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer ce que j'ai reçu en colis ces derniers temps. J'ai reçu 3 petites choses, donc je pense qu'il y a de quoi faire une petite vidéo. Donc il y aura un colis que j'ai commandé, que j'ai payé, donc, et 2 petites choses que des gentils abonnés m'ont envoyé suite à ma vidéo sur ma routine soin du moment où je vous montrais ma toute nouvelle Clarisonic et où j'avais un petit peu de mal à savoir quel nettoyant visage utiliser avec la Clarisonic. Ben, vous avez été nombreuses déjà à me faire des propositions, des suggestions, et puis il y a 2 gentils abonnés qui m'ont carrément envoyé soit des échantillons, soit des produits complets, entiers, des full size comme on dit, pour que je puisse les tester avec la Clarisonic. Donc ça je vous le montrerai en deuxième partie en gros. Et je vais commencer tout d'abord avec le colis que j'ai reçu il y a de cela 4-5 jours. Donc je l'ai déjà ouvert, même si c'est un genre de unboxing comme on dit, puisque j'ai le carton là avec moi. Donc je vais vous parler de ça. J'espère que vous allez bien. Avec ces temps un peu... Ça y est, hein, c'est le début de l'automne, chouette, moi je suis contente comme tout. Donc là il fait pas beau du tout aujourd'hui, je suis en repos. Je vais faire toiletter Loulou cet après-midi, j'ai la toiletteuse qui vient à la maison, donc forcément c'est le jour où il pleut à moitié et demain il pleut carrément, donc génial. Bref, bah, il sera beau sous la pluie, que vous dire. Et voilà, donc je profite de ce moment où je sais pas trop quoi faire, j'ai pas trop envie de nettoyer la maison et tout ça. Donc je me suis dit tiens, je vais leur faire une vidéo, ça me fera passer le temps et puis ça me fera plaisir surtout. Voilà. Donc il y a quelque temps, j'ai commandé des cires parfumées sur le site de Galaxy Parfumé. Donc c'est un site français d'une dame qui, je sais pas quel âge elle a la dame, qui fait des petites cires parfumées un peu comme My Sweetie Scandal, un truc comme ça, qui fait des cires en forme d'étoile. Donc je sais que Galaxy Parfumé faisait des cires en forme de papillon et puis là elle les a mis dans des petits pots comme ça. Donc j'ai commandé une dizaine de parfums pour les tester. J'en ai déjà testé 2, donc je vais vous dire ce que j'en pense un petit peu. Alors on reçoit ça assez rapidement finalement, hein. J'ai mis une grosse semaine avant d'avoir mon colis, je crois. Ouais, enfin, j'ai pas attendu beaucoup. Donc c'est un petit colis comme ça, qui est estampillé Galaxy Parfumé sur le côté, comme ça. Voilà, on reçoit ça entouré d'un papier bulle. Donc on a la petite enveloppe. Alors on sent que c'est homemade, hein, c'est une enveloppe toute simple. Avec le petit tampon Galaxy Parfumé. On a une petite carte de visite. Alors qu'est-ce qu'elle me dit? C'est Christelle son petit prénom. Merci beaucoup pour votre commande, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions s'il vous plaît, merci d'avance. Bonne découverte, à bientôt, cordialement Christelle. C'est gentil comme tout. Donc ce sont des bougies parfumées en cire de soja et cire d'abeille, fabrication artisanale. Donc c'est fait par Christelle. Voilà. Et puis dedans on a le récap de la commande. Ah! Excusez-moi, c'est passionnant ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Pas 10. 11. Bon. Et donc ça vient de Marly, dans le 57. Moselle. Donc l'Est de la France. Pardon, voilà. Et ensuite, vous avez les conditions d'utilisation. Voilà, conseil d'utilisation. Et puis
Ah, je savais pas, tiens. J'ai pas lu le truc, c'est pas bien. Donc il y a les conseils de sécurité, les conditions, les conseils d'utilisation et il y a certains petits pots qui contiennent des breloques. Et si jamais vous découvrez une breloque, vous gagnez une cire gratuite pour votre prochaine commande. Il suffit alors de m'envoyer une photo avec une photo de votre breloque à son adresse mail et elle vous expliquera comment recevoir votre cire gratuite. Voilà. On verra si on a une breloque dans une des cires. Pour l'instant, je n'ai fait brûler 2. J'ai peut-être pas bien regardé en même temps. Enfin, je regarde, j'ai pas l'impression d'avoir eu des breloques. Bref, alors, j'ai surtout commandé des trucs gourmands, des senteurs gourmandes. Alors, je vous montre. Ah, il y a juste un truc qui me dérange. C'est l'odeur, pas des cires, du papier bulle et du petit pochon comme ça. Je pense qu'elle doit avoir une cave ou un garage un peu humide et ça sent ça sent la cave humide. Et ça c'est un peu dérangeant parce que ça sent assez fort, mais bon. Les cires étant bien protégées, ça va pas altérer le parfum de la cire. On va tout virer d'un coup parce que le petit sac fait du bruit. Voilà. Alors c'est très rigolo parce que on a un mélange de couleurs assez étonnant. Ça pète, hein. Voilà. Alors, je vous parle tout d'abord. Donc j'ai eu un petit cadeau, c'est-à-dire que on a cette cire-là qui s'appelle Figue Sucre Brun, qui est une édition limitée, je crois. En tout cas, qui va bien avec la saison. Et je l'ai reçue dans un petit pochon comme ça. Et j'ai reçu en cadeau 2 fois la... Donc je l'ai eu 3 fois en fait. Ah, peut-être une breloque dans celui-là, il a pas la même forme. On va voir. Donc voilà, ça c'est figue sucre brun aussi. Donc celui-là vous avez intérêt à l'aimer parce que vous l'avez 3 fois quoi. Alors figue sucre brun, je l'ai fait brûler déjà. Je voulais voir si ça ressemblait... Alors c'est vrai que je fais beaucoup de comparatifs, hein. Peut-être pas très bien ce que je fais, mais comme je suis fan des Yankee Candle, j'ai voulu voir si ça ressemblait ou pas. Donc je me suis demandé si figue sucre brun, ça pouvait ressembler à Wild Fig de chez Yankee, qui est une de mes senteurs préférées. C'est bien différent. Alors c'est une petite cire violette comme ça. C'est agréable, hein. On a une odeur sucrée. Alors je sais pas si j'arrive vraiment à reconnaître l'odeur de la figue. Une odeur sucrée, normalement c'est un peu normal, il y a du sucre brun, un peu gourmande. Mais quand elle brûle, je la trouve un petit peu entêtante. Ça devient vite chimique dans l'atmosphère. Je suis pas... Elle n'est pas désagréable, hein, mais je suis pas complètement fanatique comme Wild Fig de chez Yankee. Donc ça c'est la même, je suppose. Ouais. Bon. Donc Wild Fig, je suis mitigée. À froid comme à chaud. Je suis pas... En ce moment, j'en ai une qui brûle que j'aime beaucoup. C'est le cookies aux amandes. Donc on a l'odeur d'amande qui est bien présente, mais c'est une amande douce, hein, c'est pas une amande amère, donc c'est assez agréable. C'est assez fort quand même, hein. On a une bonne odeur de pâte à gâteau bien sucrée avec de l'amande dedans. C'est très gourmand, c'est pas chimique. Enfin, je trouve pas, ça va. Et ça fait vraiment gâteau aux amandes quoi. Là on peut pas se tromper. Donc celle-là ouais il y a une petite odeur lactée, alors je crois que c'est l'odeur de la pâte à gâteau qui fait ça. Non vraiment elle est réussie celle-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, alors on a mon beau savon. Ça c'est il y en a quelques-unes qui sont pas gourmandes finalement. Attends, il y en a 3 qui sont pas gourmandes, voilà. On va faire les 3 pas gourmandes. Alors celle-ci c'est mon beau savon. Et qui sent le savon. Waouh!
C'est génial. Alors ça, on a l'impression d'être dans votre bain, d'avoir fait couler un... Alors, je sais pas quel savon ça peut sentir, c'est noté sur le site, vous verrez, si vous allez voir. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos, forcément. Moi, ça fait penser à un gel douche, genre le Obao qui n'existe plus, le Obao bleu. Obao bleu. Ou le savon, mais vraiment le savon, quoi. C'est pas une odeur de linge, d'assouplissant, quoi. Ça sent le savon, réellement. J'adore ça. Faut voir ce que ça va donner quand ça va fondre. J'espère que ça va pas sentir, que ça va pas être trop chimique comme odeur. Mais vraiment, ah, ça m'a bien plu ça. Ça me plaît. Quand vous avez besoin de pureté un peu comme ça dans l'atmosphère, dans votre intérieur, ça va faire du bien ça. Bien contente de celle-ci aussi. Alors, il faut que je vois ce que ça donne. Excusez-moi, je me suis lavé les cheveux ce matin et ils sont pas secs encore, donc j'arrête pas de les... pour qu'ils aient un peu de volume, vous voyez. Une qui m'a un petit peu étonnée, c'est Caresse de lait. Caresse de lait, j'attendais quelque chose de... Vous voyez, comme un lait chaud avec du miel dedans. Un truc dans ce genre-là, ou une crème aux œufs, ou... voilà, du lait chaud. Et bah pas du tout. Ça sent le lait pour le corps en fait. Oh, ça sent bon quand même. Hein. Mais c'est pas gourmand. Ça fait plus cosmétique que odeur alimentaire comme ça. Moi ça me fait penser à un lait pour le corps. Comme s'il y avait une petite touche florale dedans, je sais pas. Ou... Ça sent pas mauvais, hein. C'est agréable. C'est juste que je m'attendais pas à ça du tout. Donc ça aussi, vous pouvez y aller si vous aimez, comme Mon Beau Savon, les odeurs un peu fraîches, les odeurs de propre, comme tout le monde aime l'entendre. Alors une à côté de laquelle je ne pouvais pas passer, c'est Thé Vert. Et bon, c'est pas évident hein, de trouver quelque chose qui sente réellement le thé vert. Ça sent l'herbe, un peu le gazon, l'herbe coupée. Alors, ça sent ni le sencha chinois, ni le sencha japonais, ni le yunnan, ni le shantran, le pinot jade. Ça n'a pas une odeur de thé vert. Comme j'ai mon pif dans le thé vert toute la journée, voilà. Là, on est vraiment sur une odeur d'herbe coupée fraîche, mais pas sèche. Mais je pense que ça va pouvoir le faire au printemps, ça fait vraiment ça. Ça ressemble à... Il y avait Fresh Grass Cut. Je sais pas si c'est dans le bon ordre, mais un truc comme ça. De chez Kringle, qui sentait de l'herbe coupée en beaucoup moins fort, là. Ou alors Love Me Not de chez Yankee. C'est un peu dans le même genre. Non, c'est agréable, hein. Mais le thé vert, bon voilà, il y a plein d'odeurs comme ça, thé vert où ça sent pas vraiment le thé vert quoi. En même temps, ce serait pas super intéressant que ce soit en cosmétique ou en bougie d'avoir un truc qui sente réellement le vrai thé vert. Donc c'est normal de le travailler un petit peu. Ensuite, bon après je les aime toutes, on va juste faire ma dernière petite déception. Il faut que je vois ce que ça donne quand elle sera... quand elle va être... Ah, dans le brûleur, j'y arriverai. C'est la Jack Frost. Donc Jack Frost, c'est de la menthe et de la vanille. Alors pareil comme la Wild Fig, comme la figue sucre brun, j'espérais qu'elle ressemble à Wild Fig. Et ben Jack Frost, j'espérais qu'elle ressemble à Candy Cane Lane, toujours de chez Yankee, que j'adore, qui est aussi à la menthe et à la vanille. Vous savez, c'est le parfum des sucres d'orge rouge et blanc. Et ben là, ça sent la menthe fraîche, la menthe glaciale presque. Et je trouve pas la petite touche de vanille. Alors je l'aurai peut-être quand elle va brûler. Mais c'est très fraîche, très mentholée comme... On va voir. Donc celle-là, point d'interrogation, je ne sais pas ce qu'elle va donner.
Après les autres elles sont rigolotes. Alors il y a gâteau à la citrouille que je trouve super bon. On est vraiment sur quelque chose déjà de très cannelle. Ouais, très épice, ça fait très automne-hiver ça. Hein, Et le petit côté de gâteau à la citrouille. Elle va être cool celle-là. C'est évident, ça se sent, ça va être bien ça. Et ensuite on va aller dans les cafés chocolat. Donc j'ai 2 choses au chocolat et puis 2 choses au café. Alors j'ai le café noisette vanille. Je suis fan de la bougie café crème de comptoir de famille. Pour moi il n'y en a aucune qui l'égale. Aucune. Donc celle-ci, café noisette vanille, elle sent grave le café, même de là je la sens. On va voir ce que ça donne, hein. Ça me fait peur. Je sens pas la noisette et ni la vanille, je sens que le café. Mais on dirait presque, vous savez, un chocolat au café. Les chocolats qu'on mange à Noël ou... On va voir. Et ensuite, au niveau café, j'ai le café brésilien et sucre. Et celui-là, un peu plus soft, j'ai l'impression. Je vais bien me saturer le pif avec celle d'avant. Pas une énorme différence. Il a l'air plus soft, il a l'air moins rond, moins sucré, moins doux. Pourtant, c'est café brésilien et sucre. Oh les... Et par contre, ouais, les cires, elles s'enlèvent très facilement du... Bon, je sais pas. On fera brûler tout ça, je vous dirai si j'aime ou si j'aime pas cette marque. Voilà. Et le chocolate cream cupcake. Donc celui-là, il est très soft. Hein. Il sent le gâteau et il y a une toute petite touche de chocolat, mais c'est pas flagrant. Mais j'aime bien, c'est doux, c'est sucré. Ça passe bien quand tu fais brûler ça comme ça. Là, c'est pas trop envahissant. Et il y a le chocolat chaud. Alors celle-ci, mon homme m'a déjà dit tu feras brûler ça quand je ne serai pas là. Il déteste les odeurs de chocolat. Ma chocolate layer cake de Yankee, je peux la faire brûler que quand je suis toute seule. Sinon monsieur hurle. Il déteste ça. Et là ça sent pareil. Pour lui ça sent les pieds. Mais ça sent bien le chocolat. Donc on va voir si elle est aussi puissante que la Yankee. Ouais. Une fois que c'est ouvert longtemps, on sent beaucoup moins. Mais après, le but du jeu, c'est qu'on les sente quand elles brûlent. Hein, pas... Donc voilà, c'est 11, c'est ça? Je sais plus. Petite bougie de chez Galaxy parfumée. Ça m'a coûté, que je vous dise en gros, 20 minutes. Oui, tout va bien. Ça m'a coûté 28,20 €. Voilà. Avec les frais de port de 6 €. Sachant que chaque tartelette est à 2 €. Et quand c'est une édition limitée, c'est 2,20 €. Voilà. Non, pas du tout. Parce que celle-là est à 2. Bon, je sais pas pourquoi. Non, 2 € ou 2,20 € la tartelette. Donc c'est pas... moi je les commande sur Yankee, je les paye pas... Je les paye moins cher et en plus à chaque fois qu'on en commande plein d'une certaine gamme, on a des réducs et tout, donc ça revient moins cher. Bon, mais c'est bien de faire travailler un peu les nanas qui lancent leur boîte comme ça, donc je trouve ça plutôt sympa de leur faire un petit peu de pub et puis de les faire bosser, quoi. C'est plutôt une bonne initiative, je pense. Donc ça, voilà, si ça me plaît, je recommanderais, et sinon, bah voilà. Mais je vous dirais pas, ah, c'est dégueulasse, n'y allez pas. Non, allez-y, regardez, il y a peut-être des choses qui vous intéressent, et puis si ça vous plaît, commandez pour tester.
n'en prenez pas beaucoup et puis vous verrez. Voilà. Donc ça c'était ma commande Galaxy parfumée. Et ensuite, voilà, j'avais 2 personnes à remercier. Tout d'abord Laurie. Laurie qui m'a envoyé... Ah, déjà, de loin je vous montre parce que les écritures comme ça, j'en ai rarement vu. C'est hallucinant. Comment tu écris trop bien. C'est trop fort. Alors, Laurie, elle m'a envoyé tout plein de petites choses. Donc 3 petites choses. Mais pour moi, c'est tout plein déjà. À tester avec ma Clarisonic. Donc, elle m'a mis ça dans une petite boîte en carton comme ça. J'ai déjà testé, mais je voulais vous montrer quand même. Donc, tout d'abord, elle m'a envoyé le Ultra Facial Cleanser de chez Kiehl's. Échantillon. Voilà la taille de l'échantillon, ça va quoi. Hein, j'ai de quoi voir venir. Donc, on va voir ce que ça donne. Elle m'a envoyé un gros échantillon de la washing cream de Tsukika Ménard. Je ne connaissais pas du tout cette marque, il paraît que c'est The Mark. Je suis allée voir sur leur site, effectivement. Donc voilà, vous voyez, j'ai de quoi... Je l'ai essayé, il a l'air vraiment génial, quoi. Il est un petit peu particulier à utiliser, mais je suis toute contente. Et puis elle m'a mis un petit échantillon de Shiseido qui s'appelle Ibuki, voilà, qui est un nettoyant doux, donc que je pourrais aussi tester avec ma Clarisonic. Donc avec tout ça, je devrais trouver mon bonheur. Donc Laurie, je te fais des très gros bisous et je te remercie énormément. Ça m'a fait très plaisir, t'étais pas obligée et vraiment ça c'est des petites choses qui me mettent en joie. Mais quand je vous dis en joie, c'est en joie, vraiment. Et puis ensuite, il y a Laurence, tu te reconnaîtras, qui m'a envoyé... Alors là, je l'ai reçu hier, donc j'ai pas tout sorti. Tac, tac. Tac. Dans le petit colis de Laurence, il y avait ça. C'est un petit sachet avec du thé dedans. Et quand je l'ai senti, je dirais du coquelicot gourmand. Parce que je l'adore et je le vends et je le connais bien. Et dans son petit mot, elle me met... qu'elle m'a envoyé un de ses thés préférés. C'est le coquelicot gourmand. Voilà. Donc oui, je le connais, je l'ai. Et je vais le mettre dans la boîte de coquelicot gourmand que j'ai. Et il va aller rejoindre ses petits copains. Donc, je le trouve extra. En plus, j'ai eu un cadeau que j'adore. C'est un masque tissu. Un masque en tissu dents de lion. Alors ça, c'est le genre de truc que j'adore faire. Et j'adore la texture de ces trucs-là. Ça me... J'étais toute contente. Et en fait, le nerf de la guerre, c'était ça. Elle m'a envoyé 2 nettoyants, enfin un combo de chez Kiehl's qui ne lui convient plus parce qu'il y a des problèmes au niveau de la peau. Ah mais il y a carrément les fleurs dans le truc. Terrible. Donc il y a le tonique au calendula de chez Kiehl's. Herbal Extract Toner sans alcool. Ouais, regardez. Alors, je vous montre le nom. Et on voit au fond... Attends, j'essaie de vous le mettre de mon côté. Vous voyez les fleurs qui se baladent? C'est terrible. C'est génial, j'avais pas fait gaffe. Mon Dieu, ça grouille dedans, il y a de la vie. Et ça sent pas trop, je crois, les produits Kiehl's. Regardez, il y en a une qui est morte sur le... Je sais pas si ça sent. Pas plus que ça, hein. Non, ça sent... On va voir. Mais c'est cool parce que j'ai le combo. Donc le toner, là, le tonique. Et j'ai le Deep Cleansing au calendula aussi. Donc le nettoyant moussant au calendula. Donc théoriquement, c'est des... For a normal to oily skin type. Donc bon, moi, c'est à peu près mon cas. Donc on va voir. Et le calendula, c'est quelque chose normalement qui est bon pour la cicatrisation, me semble-t-il, ou pour les peaux à problème. Donc je suis super contente de pouvoir tester ces 2 produits qui ne sont pas donc des échantillons, mais bon, le toner, moi, il n'y a pas de problème. Si on peut s'échanger entre nous, on le fait avec Sylvie aussi.
Donc Sylvie, les prochains colis que tu m'envoies, je fais des vidéos. Donc j'ai reçu 2 colis déjà de Sylvie il y a quelques temps de cela. Et puis on avait juste échangé entre nous pour se remercier et tout. Donc j'avais pas fait de vidéo. Mais là je me suis dit c'est une manière sympa de vous remercier en plus d'un petit mot sur nos boîtes mail ou voilà, en MP. Donc je me dis je vais faire des vidéos pour vous remercier et pour montrer aux autres que voilà, on arrive à échanger entre nous des petites choses, des petits... Ouais, des produits, même s'ils sont pas neufs, pourquoi ne pas, entre nous, quand les liens se tissent et qu'on s'aime bien et qu'on s'apprécie, pourquoi ne pas s'échanger des produits qui nous conviennent pas ou dont on n'a plus l'utilité. Je trouve ça vraiment... La démarche me plaît. Ça évite le gâchis, ça rapproche les gens et je trouve ça très bien. Donc voilà. Donc je remercie encore 1000 fois Sylvie, Laurence et Laurie. Qu'on se fasse confiance et qu'on s'envoie des petits trucs comme ça. Je trouve ça très très sympa. Voilà pour cette vidéo ouverture de colis divers et variés. J'ai réussi à vous en faire une demi-heure. J'espère que vous allez tenir le coup. Je remercie les nouvelles abonnées. Je dis au revoir à celles qui partent régulièrement à chaque fois que je poste une vidéo. C'est assez rigolo. Mais bon, vu qu'elles sont parties, elles ne verront plus ma vidéo. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je postais une vidéo, j'avais 4 ou 5 abonnés qui partaient. Donc je ne sais pas ce que je leur fais, quelque chose qui ne va pas aller, peut-être ma tronche, c'est peut-être ce que je raconte, c'est peut-être... mais bon, c'est la vie, c'est pas grave, même si sur le moment ça fout un peu les boules. Vous êtes mon noyau dur d'abonnés qui restait avec moi et ça me fait chaud au cœur, ça me fait super plaisir. Donc les nouvelles, j'aimerais que vous rejoigniez le groupe des irréductibles qui sont là depuis quelques temps maintenant. Et j'espère que vous vous plaisez en ma compagnie et que je ne vous ennuie pas trop et que je ne change pas trop. Voilà. Bon, bref, sur ces propos philosophiques, je vais vous laisser. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao! Exciting and new.